19h10 sur Europe 1, le dernier voyage de l'opposant russe Alexeï Navalny se déroulera vendredi à Moscou. C'est ce qu'annoncent ses proches. Alexeï Navalny, dont les causes de la mort le 16 février dans une colonie pénitentiaire du Grand Nord restent un mystère. Ses funérailles se tiendront à moins de 20 km des murs du Kremlin, Caroline Baudry. Oui, dans le respect du rite orthodoxe, sous les coupoles noires ornées de croix dorées dans une petite église de quartier. Mais l'équipe de Navalny raconte avoir essuyé de nombreux refus. Poutine a fait pression sur les responsables d'autres lieux proposés. Selon eux, le dispositif policier risque d'être particulièrement important, s'inquiète la veuve de l'opposant Yulia Navalnaya. Très émue, elle a annoncé les funérailles dans un discours au Parlement européen à Strasbourg aujourd'hui. Je ne sais pas encore si elles seront paisibles ou si la police arrêtera ceux qui sont venus dire adieu à mon mari. Vous n'avez pas affaire à un politicien, mais à un monstre sanguinaire. Et c'est bien de le répéter. Poutine est le chef d'un gang criminel organisé. L'assassinat public de mon mari a montré une fois de plus à tout le monde que Poutine est capable de tout et qu'on ne peut pas négocier avec lui. Pourtant, Yulia Navalnaya l'affirme de nouveau, elle fera tout son possible pour poursuivre le combat de son défunt mari. Le diable tombera et un futur meilleur adviendra, a-t-elle conclu sous les applaudissements des députés. Caroline Baudry, et justement Vladimir Poutine prononcera demain son discours annuel à la nation. Il n'a toujours pas réagi à la mort de son principal opposant.